J'ai acheté le setup gamer le moins cher d'Amazon. Ce pack setup gaming complet m'a coûté seulement 548 € sur Amazon et ça comprend vraiment tout ce dont on a besoin pour faire un bon setup gaming. Il y a bien sûr le PC gamer, l'écran ainsi que tous les périphériques. Voilà du coup le colis, tout est normalement à l'intérieur et on a, je vous rappelle, pour 548 € un setup gamer complet. Alors, on retrouve tout d'abord le clavier gaming, qui est tout simplement un clavier AZERTY qui était directement fourni dans le pack. J'ai oublié de vous dire aussi que ça vient de la marque AWD-IT, une marque assez connue sur Amazon qui vend des PC gamers déjà full monté préfet et aussi des packs gaming complets. Voyons voir à quoi ressemble ce clavier qui était fourni du coup dans ce pack à 548 €. Ah ouais, donc il y a aussi du coup, hop, un tapis de souris qui est directement fourni dans ce pack. Donc un tapis de souris brandé au nom de la marque, assez simple. Ah d'accord, en fait c'est un pack complet parce qu'on a aussi du coup la souris gaming juste ici. Bien sûr on testera tout ça après. Mais déjà de prime abord, franchement elle m'a l'air plutôt quali. Et on a bien sûr, c'est logique, le clavier gamer. Regardez-moi ça, est-ce qu'il est AZERTY? Oui, il est AZERTY. Je crois qu'il est aussi RGB, on l'allumera tout à l'heure, mais ouais, on est sur un clavier à membrane, mais j'ai vraiment hâte de le tester. Alors, qui dit setup gaming dit aussi écran. Et il y avait bien sûr dans ce pack que j'ai trouvé sur Amazon, un écran. Donc la marque, apparemment, ça vient directement de la marque du PC Gamer. On est sur un écran de 22 pouces. C'est un peu petit pour le gaming, mais ça fera l'affaire. Et on est par contre sur un 75 Hz écran Full HD. Bon, c'est vrai que pour le gaming, on privilégie aujourd'hui le 144 Hz ou voilà, quelque chose du genre. Mais bon, pour un premier setup gaming pas cher, ça vaut le coup. On le déballera juste après, on l'installera pour le test du PC. Ah, on a aussi un truc assez important, c'est bien sûr un casque gamer. Alors, c'est le Scorpion, je ne sais pas du tout la marque. C'est un casque gamer avec un micro, on va voir à quoi il ressemble. Ah ouais, d'accord, il est ultra léger. Il est ultra léger. Ouais, ok, bon, alors on est sur un casque gamer qui n'est pas très quali de prime abord avec un micro juste ici. Mais bon, voilà, hein, il a pas l'air top. Les mousses sont assez fermes, le plastique fait assez cheap. Enfin bref, en même temps, un pack à 548 €, tu vas pas retrouver un casque très haut de gamme. Le PC Gamer, il est bien sûr dans ce carton-là. C'est vrai que pour 548 €, un pack gaming complet, on s'attend pas à grand chose au niveau du PC, mais j'étais assez surpris. Et bien sûr, on le testera pour voir si du coup on arrive à faire tourner des jeux dessus ou pas. Déjà, on va le déballer. Ok. Bon, le voici, le fameux PC Gamer qui était fourni dans le pack Setup Gamer Amazon. Alors, je pense qu'il y a des maxi LED ici. Je vais tout de suite le brancher pour voir à quoi ça ressemble. Ok, c'est parti, hop. Ah oui! Bon, alors, le boîtier est assez sympa. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, au niveau de la fenêtre, on est sur une fenêtre assez opaque. Alors, je crois qu'il y a un film de protection dessus. Donc, c'est pour ça qu'elle est assez opaque. Je vais vous la montrer tout de suite. Et on est bien sûr sur du full plastique. C'est même pas du plexiglas, c'est même pas du verre. C'est vraiment du full plastique, comme vous pouvez le voir. Alors je sais même pas s'il y a un film dessus. En fait elle est vachement opaque, hein. On voit pas à travers, c'est dingue. Bon, alors voici l'intérieur de ce fameux PC Gamer du coup que j'ai payé 548 € avec le pack complet. Donc à l'intérieur comme processeur on a un AMD Athlon A10 9700 cadencé à 3,8 GHz. Ça va bien sûr avec sa partie graphique, la Radeon R7. Au niveau du ventirad, ils ont rajouté un ventirad de chez Arctic. Donc c'est plutôt pas mal, on aura un bon refroidissement au niveau du processeur. Bon, vous vous en doutez, il n'y a pas de carte graphique spécifique dédiée, c'est directement à la carte graphique du processeur qui fera le taf. Je vous rappelle que j'ai payé seulement ça 548 €. Et pour moi, le reste de la config est plutôt pas mal parce qu'on retrouve 2 barrettes de RAM, donc 2 x 8 Go. On est du coup sur du 16 Go de RAM en DDR4, ce qui est vraiment très bien. Et au niveau stockage, on a 1 Tera en HDD. Et bien sûr, une licence Windows 10 est fournie directement dans le PC. On a une
toute petite config gamer. On va tester ça pour voir si on peut faire tourner des jeux. Ce que je pourrais reprocher, c'est de ne pas avoir mis de carte graphique, et je pense que ce PC est bon, mais il faudrait y rajouter à l'intérieur une carte graphique. Donc je vous mettrai en description bien sûr le lien de ce pack là que j'ai trouvé sur Amazon, mais aussi le lien de quelques cartes graphiques que vous pourrez rajouter en plus dans ce PC là, histoire d'avoir un truc vraiment potable. J'ai bien sûr prévu le coup, j'ai installé quelques jeux à l'intérieur des logiciels de benchmark. On va tester l'ensemble des choses, que ce soit le PC mais aussi les périphériques, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ça y est, j'ai donc pu installer tout le setup gaming que j'ai pu trouver sur Amazon. Donc je vous rappelle son prix, 548 €, ce qui comprend tous les périphériques, l'écran, mais aussi le PC gamer qu'on va tester tout de suite. Avant ça, les périphériques, voilà, il y a quelques petits LED dessus, c'est voilà, vite fait, ça a l'air de qualité. On a aussi le clavier qui dispose de petits LED, voilà, c'est très discret. Le casque gamer est branché. Bon, au niveau confort, c'est pas trop ça. Ça se voit que c'est un casque bas de gamme. Donc première chose qu'on va faire pour tester ce PC gamer là, ce PC gamer avec cette petite config à l'intérieur, on va lancer un benchmark sur le logiciel 3D Mark. Vous vous souvenez, le PC gamer le moins cher d'Amazon que j'avais pu tester il y a quelques semaines de ça, je me plaignais du HDD qui était vraiment très lent. Là on retrouve tout de même un HDD, mais il est nettement plus rapide. J'ai lancé du coup le 3D Mark, on verra à la fin le score qu'on obtient. Pour vous parler brièvement de l'écran qui était fourni, donc 22 pouces, c'est un petit écran. Alors au niveau de sa fabrication, il fait un peu cheap, ça je vais pas vous le cacher, mais bon, il fait son taf d'écran, hein, ça y a pas de problème, on a une bonne résolution, une bonne qualité d'image, ça y a pas de souci. Et pour débuter, pour un premier setup gamer, ça fera largement l'affaire. Le 3D Mark n'a pas pu se terminer, il y a eu du coup une erreur sur le PC, donc je sais pas si c'est une erreur due à de la surchauffe ou quoi que ce soit. J'ai pas d'informations à ce niveau-là. Bon, c'est vrai que ça laguait énormément, donc on va pas pouvoir obtenir de score à ce niveau-là. Ce n'est pas grave, rien ne vaut les jeux, donc on va aller tester divers jeux, notamment League of Legends, Valorant, CSGO et Fortnite, et on va aller voir ça si le PC les fait tourner ou pas. Sachant que on n'a pas de carte graphique dédiée, c'est seulement la carte graphique du processeur, donc c'est vraiment pas ouf du tout. Et c'est ce qui manque à ce PC gamer là, c'est le pack, il est top, tu vois. Le PC en soi, la config est bien, mais il manque juste une carte graphique. On se retrouve donc du coup sur League of Legends, qui est pour moi le jeu qui tourne sur tous les PC gamers. Et là pour le coup, comme vous pouvez le voir, bon, on est plutôt pas mal, on est à 120 FPS de moyenne à peu près. Donc voilà, ça tourne sans trop de soucis. Et ça, c'est top, parce que si ce PC là ne faisait pas tourner League of Legends, on était clairement dans les problèmes, tu vois. Là pour le coup c'est pas mal, ça fonctionne bien, le jeu est vraiment fluide, on est au-dessus des 100 FPS en grosse moyenne. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, la résolution est bien, le jeu n'est pas au maximum non plus, je ne l'ai pas mis à fond, mais les FPS du coup sont en illimité, voilà, on est en moyenne aux alentours des 100 FPS, donc pour du League of Legends c'est bien, même si voilà, normalement il tourne sans difficulté à plus de 150-200 FPS sur la plupart des PC modernes, mais là pour le coup voilà, c'est un premier jeu, une première mise en bouche. On va passer maintenant au deuxième jeu, Valorant. Du coup, sur Valorant, j'ai laissé le PC et le logiciel optimiser le jeu par lui-même, et il m'a mis tout en low. Donc on va voir à combien on tourne en termes de FPS sur Valorant. Ça va pas être mirobolant. Ok, on est du coup sur Valorant, comme je t'ai dit, en full low. La qualité est pas au rendez-vous, parce que comme tu peux le voir, on est à moins de 100 FPS, on flirte avec les 60 en fait. C'est pas oufissime du tout. Et le souci, c'est que j'ai l'impression que sur l'image, j'ai des petits flous en fait. C'est pas net. C'est dommage, parce que normalement Valorant c'est un jeu qui est normalement assez facile à faire tourner. Alors par contre la sensi de la souris, elle est juste trop basse. Normalement Valorant c'est un jeu qui se joue minimum à 120 FPS, hein, c'est vraiment le minimum du minimum pour que tu aies un jeu qui soit vraiment clair, net et précis. Là pour le coup, c'est pas ouf du tout, vraiment pas ouf du tout. Donc pour moi Valorant c'est absolument pas validé, parce que même si on est à plus de 60 FPS, même si on tourne autour des 80 FPS, j'estime que ce jeu là doit tourner à au moins 120 FPS. Donc c'est dommage, comme je te dis, il manquerait une carte graphique. On va passer du coup au prochain jeu qui va être CSGO. Alors par contre pour CSGO, on va mettre le casque, ça peut être pas mal. Ce casque est vraiment pas confortable du tout, mais il fait ses fonctions de casque, c'est-à-dire envoyer du son et avoir un micro. Ok, alors sur CSGO,
Waouh. On est à peine à 30 FPS. On est à peine à 30 FPS sur CSGO. On va voir ce que ça donne en game vraiment, mais là on était... Ouais, regardez en haut à gauche, on est à 28 FPS quoi. C'est vraiment... pas ouf du tout quoi. C'est dommage. 36 FPS, alors ça se joue bien sur CSGO, mais c'est pas assez. C'est pas assez, il manque une carte graphique. Il manque vraiment une carte graphique sur ce PC. C'est dommage de ouf quoi. 40 FPS, c'est difficilement jouable hein, sur un jeu type FPS, parce que je vous rappelle que sur les jeux type FPS, plus on a de FPS, plus on a de fluidité en jeu quoi. Ah, mais là c'est chaud quoi. Bah la Radeon R7 elle est vraiment éclatée et du coup CSGO c'est absolument pas validé. Mais on va quand même passer au dernier jeu, on va passer à Fortnite. Alors Fortnite ça va être le jeu qui va demander le plus de ressources graphiques et je pense qu'on va bien se marrer dessus parce qu'on a déjà galéré à faire tourner les autres jeux. Donc Fortnite je pense qu'on va bien galérer. Néanmoins sur Fortnite j'ai appliqué le mode performance, ce qui permet d'avoir un jeu normalement optimisé pour les petites configs gamers. On va voir ça, on va voir combien on a de FPS sur Fortnite. Ok, ça y est, on est sur Fortnite, comme je t'ai dit, en mode performance. Et je suis assez surpris parce qu'on on monte à 80 FPS en fait. 80 FPS, c'est pas trop mal, le jeu est assez fluide. Bon, ça a des petits rollbacks, des petits lags, donc je sais pas à quoi c'est dû. Mais je suis surpris parce que je me disais que bon, on allait peut-être galérer à le faire tourner. Là pour le coup, bon, à des moments comme vous pouvez le voir, on tombe en dessous des 40 FPS, mais espérons que ça remonte, ouais, ça remonte un petit peu. Donc bon, clairement ça tourne, même si, bon, ça a quand même ses limites, mais ça tourne hein, à, on va dire 50 FPS de moyenne, 60 FPS. Il y aura peut-être moyen d'optimiser encore un petit peu le jeu, mais là je pense qu'on est déjà sur une optimisation plutôt pas mal. Mais bon, pour le coup, on peut pas demander trop à ce PC gamer qui n'a pas forcément de carte graphique et qui a seulement une partie graphique, une Radeon R7 directement inclus dans le processeur. Donc au final, Fortnite a, là par contre on tombe, hein, on est en dessous des 40 FPS, donc c'est clairement à demi validé. J'étais assez content au début. Là, autant dire que je suis un peu déçu de Fortnite. Après, c'est jouable, hein, mais qui veut jouer à 40 FPS? Je ne sais pas, en tout cas, pas moi. Bon, alors, pour vous faire ma petite conclusion sur ce pack gaming que j'ai pu acheter sur Amazon pour seulement 548 €. Au niveau des périphériques et accessoires comme l'écran, le clavier, la souris, le casque, c'est plutôt pas mal. On est sur des choses vraiment peu chères, assez cheap, mais qui font clairement leur taf. Et c'est ce qu'on veut, c'est des périphériques qui fassent leur taf. En ce qui concerne le PC gamer, de base, la config est certes petite, mais il y a une bonne base, c'est-à-dire que si tu rajoutes une carte graphique, tu pourras faire tourner la plupart des jeux. Et c'est clairement ce qui manque à ce PC gamer. En fait, on dirait qu'ils n'ont pas fini la config, tu vois, ils ont oublié de mettre la carte graphique, la config n'est pas terminée. Donc je te mettrai en description le lien de ce pack-là, mais aussi le lien de quelques cartes graphiques que tu pourras du coup acheter pour mettre dans ce PC-là si tu souhaites l'acheter. Alors en termes de tarifs, 548 €, c'est pas extrêmement cher pour le setup que c'est, les périphériques que c'est et la config que c'est. Néanmoins, on n'est clairement pas sur une config 100% gaming. Ça fait tourner des tout petits jeux. Et comme je te dis, il manque juste une carte graphique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais testé le setup gamer le moins cher d'Amazon, mais aussi le plus vendu sur Amazon. N'hésitez pas bien sûr à mettre votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!